Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Roquette. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Frédéric, vous incarnez cette lignée d'entrepreneurs forgée par l'expérience de manager salarié et le choix assumé de la reprise plutôt que de la création. À la tête d'Art et Fenêtre LM Menuiserie, vous avez su insuffler à cette maison enracinée à Latte depuis 2007 et récemment étendue à Saint-Gély, une dynamique de développement et d'exigence. Votre parcours jalonné de responsabilités dans de grands groupes vous a doté d'une rigueur méthodique et d'une vision stratégique que vous avez su transposer dans l'univers de la menuiserie extérieure et de la protection solaire. Entouré d'une équipe fidèle, soudée et solide, vous privilégiez la proximité, la transmission du sens et l'excellence du savoir-faire français, tout en gardant l'œil ouvert sur les mutations technologiques, notamment l'intelligence artificielle, que vous commencez à aborder avec curiosité et pragmatisme. Le sens a été plus fort que tout et vous a poussé à entreprendre, et depuis 10 années d'un long fleuve non tranquille, vous dégustez chaque jour avec lucidité la joie d'être un entrepreneur développeur qui a transformé et amélioré une entreprise déjà existante. Frédéric, vous avez choisi la reprise d'entreprise dans un secteur qui vous était étranger, là où d'autres auraient préféré la création ou la continuité familiale. Quelles ont été les vertus et les écueils de ce saut dans l'inconnu et comment avez-vous apprivoisé ce nouvel univers ? Alors c'est vrai que j'ai choisi la reprise à la création d'une entreprise, mais si je dois remonter un petit peu en arrière, pourquoi reprendre, pourquoi avoir repris l'entreprise ? Aussi longtemps que je me souvienne, c'est-à-dire je pense à l'âge de 4-5 ans, j'ai toujours eu envie, cette passion d'entreprendre. Alors j'avais un grand-père paternel qui était entrepreneur, peut-être que c'est lui qui a soufflé cet instinct sur moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a accompagné tout au long de ma vie, en grandissant, en étant étudiant. Néanmoins, j'avais pas d'idée de création, je ne voyais pas dans quoi je pouvais créer. Et mon père me disait à ce moment-là, tanne-toi le cuir. Apprends, va voir ailleurs et puis peut-être qu'un jour tu auras l'idée. Alors effectivement, j'ai suivi ce conseil, j'ai commencé à travailler dans des grands groupes français et internationaux où j'ai été confronté au management assez rapidement, à beaucoup de process, beaucoup de maîtrise d'organisation, etc. Et effectivement, ça a contribué à me tanner le cuir. Et à l'approche de la quarantaine, je me suis dit que c'était certainement le moment de se lancer, de se jeter à l'eau. Et comme j'avais toujours pas l'idée de la création, je me suis dit je vais racheter une structure parce que je me sentais l'âme plutôt d'un développeur que d'un créateur. Et ce saut, je l'ai fait il y a 10 ans en rachetant effectivement la société Art et Fenêtre LM Menuiserie à Latte. Je l'ai racheté en 2015. À l'époque, cette entreprise avait 8 ans. Voilà, aujourd'hui on va bientôt fêter les 20 ans et effectivement j'ai pu mettre à profit ce que j'avais découvert dans les grands groupes, à savoir le fait de structurer, d'organiser, de processer, et au fond c'était probablement ce qui me manquait à cette TPE à ce moment-là, qui avait été créée par Thierry Géniès mais qui avait besoin probablement d'enclencher la seconde et de se développer, et c'est ça que j'ai pu apporter, mais alors pas tout seul, avec l'équipe qui était en place, qui est très majoritairement toujours présente. Donc une équipe de salariés, vous disiez, fidèles et investis dans votre introduction. Et solide. Et solide, c'est effectivement le cas. Et cette entreprise s'est développée en 10 ans, puisqu'on est passé d'1,2 million de chiffre d'affaires à 2,2 millions cette année, d'un site à un deuxième site à Saint-Gély au mois de novembre, et de 6 collaborateurs à quasiment 12. Donc, bon, multiplier les différents items par 2. Voilà, donc effectivement, j'allais dire, la mission développement a été validée, c'est pas fini. En revanche, pour rebondir sur votre question et les écueils, les difficultés que j'ai pu rencontrer, qui dit rachat d'entreprise dit endettement. Donc pour acheter l'entreprise, j'ai dû m'endetter, avoir une pression forte pendant 7 ans, le temps de rembourser la dette senior. Et c'est vrai que quand je discutais avec des amis entrepreneurs, ils me disaient, finalement, ça paraît plus courageux de racheter que créer, parce que quand on crée, on part de zéro, on n'a pas de dette. Quand on rachète, on commence avec de la dette. Néanmoins, ça correspondait davantage à mon profil. Et quand je regarde dans le rétroviseur, j'ai la conviction que c'était ce qui me correspondait le mieux. Si je calcule bien, 2015, donc 2022, fin de la dette senior, ça veut dire que vous avez eu des sueurs froides avec le Covid. Oui, alors j'ai eu des sueurs froides comme l'ensemble des entrepreneurs français et étrangers, des grosses sueurs froides, effectivement, parce que le 17 mars 2020,
toutes nos entreprises se sont arrêtées, et le jour où on a fermé nos entreprises, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait les rouvrir. Par contre, en revanche, ce qu'on voyait quotidiennement, c'était les charges qui continuaient à être prélevées sur nos comptes. Donc j'avoue que j'ai eu des périodes compliquées comme beaucoup, à pas être serein, à pas savoir quand est-ce qu'on allait à nouveau pouvoir redémarrer. Alors coup de chance dans le secteur du bâtiment, le redémarrage mi-mai 2020 a été quasi immédiat et très fort. Donc ça a été une chance incroyable. Personne ne l'avait prédit, comme on n'avait pas prédit le confinement, ce qui fait qu'après deux mois compliqués, c'était probablement plus confortable pour nos équipes parce qu'elles bénéficiaient du chômage partiel. Mais moi qui suis pas salarié, la situation était un peu plus compliquée. Mais en revanche, effectivement, passé ces 2 mois, le redémarrage a été vif, quasi immédiat. Et c'est vrai que contrairement à beaucoup de secteurs d'activité qui ont souffert encore pendant longtemps, on a pu sortir la tête de l'eau assez vite et assez rapidement. Et effectivement, 2022, ça a été l'année du soulagement en se disant ça y est, la dette est remboursée. Ça permet effectivement de voir les choses de manière plus sereine, de pouvoir penser à du développement, ce qui s'est fait et qui s'est accéléré sur l'année 2025 avec la création de nouveaux sites et également avec l'association avec notre responsable commercial Marco qui est présent dans l'entreprise depuis 2010, qui est rentré au capital à hauteur de 15% de la structure. Donc, ce qui nous permet aussi d'asseoir ce développement, de poursuivre ce développement et de commencer à penser aussi à la suite. C'est quoi les plus grandes difficultés quand on arrive formaté dans les grands groupes et on devient entrepreneur du jour au lendemain, parce que c'est du jour au lendemain en fait. Alors c'est du jour au lendemain, vous avez raison, c'est très différent de se retrouver chef de service dans une immense groupe, moi en l'occurrence c'était Stellantis, à patron opérationnel au quotidien. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est finalement peut-être passer entre guillemets de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que là, quand on prend une décision, on mesure tout de suite si c'est la bonne ou pas. Alors c'est une difficulté, et en même temps c'est une chance, et ça peut être une opportunité. Et puis on peut pas se cacher, on peut pas se cacher en disant c'est pas moi, c'est la décision d'en haut dans les étages à moquette profonde. Non, la décision c'est la nôtre, donc on l'assume quand elle est bonne et on l'assume quand elle est pas bonne parce que des erreurs il y en a eu naturellement. Mais en revanche il y a cette capacité à rebondir tout de suite et à pouvoir tester des choses. Ça fonctionne, la décision elle est prise en réunion, 5 minutes après elle est opérationnelle. Ça fonctionne très bien, on poursuit, ça fonctionne pas, voilà. Donc difficulté, mais en même temps gros avantage à pouvoir mesurer tout de suite si la décision a été bonne et surtout ajuster en permanence. Et c'est ce qu'on a appris notamment suite au Covid. Notre force, c'est la capacité à réagir de manière extrêmement rapide, contrairement à un grand groupe où il y a une inertie qui est folle, quoi. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé de sens. Vous m'avez dit, j'ai beaucoup appris dans les grands groupes, mais il y avait parfois des décisions qui n'étaient pas sensées, qui n'étaient pas cohérentes, qui n'étaient pas en lien avec mes valeurs. Ça veut dire que pour trouver le sens, il faut être entrepreneur ? Alors pas nécessairement, mais en tout cas pour moi ça c'est passé par ça. Effectivement, j'ai été confronté, je pense comme beaucoup de managers dans des entreprises ou dans des grands groupes, à parfois devoir appliquer des décisions qui n'étaient pas les miennes, mais au-delà du fait que c'était pas les miennes, c'était des décisions auxquelles je n'adhérais pas. J'ai souvenir dans un grand groupe dont je tairai le nom, qu'on m'ait demandé en début d'année de dire voilà, t'as 12 gars dans ton équipe, à la fin de l'année il en faut 11 quoi. Pourquoi 11, pourquoi pas 10, pourquoi pas 9, alors que les résultats étaient là, très honnêtement, parce que il y a quelqu'un au-dessus qui avait décidé ça, quoi. Et effectivement, ça pour moi, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Néanmoins, en tant que manager opérationnel, j'avais pour mission d'appliquer cette décision, donc j'ai dû faire ce job, l'âme en peine. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Disons que les choses étaient assez mûres, mais effectivement, je me suis dit que je me retrouvais pas là-dedans. Alors certes, j'avais une situation matérielle confortable en termes de rémunération, de package, une belle voiture, etc. Mais finalement, quand je me levais le matin, je me sentais pas en phase avec ça. Alors qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, quand je me lève le matin, que je vois les gars tous les matins, j'aime me dire que j'aime sentir l'odeur du vestiaire, c'est-à-dire que le matin, on est entre nous, je vois les techniciens avant qu'ils partent, et on se ment pas, là, on se parle les yeux dans les yeux, les décisions, elles sont pas à horizon 10 ans, elles sont une vision sur l'année, sur la semaine, sur la journée, sur des décisions très opérationnelles, et effectivement, on peut donner du sens. Pourquoi on a la volonté d'ouvrir un nouveau site à Saint-Gély ? C'est des choses
qu'on explique, qu'on partage avec les équipes et effectivement qu'on les embarque. Et j'ai plutôt le sentiment que ça fonctionne parce que tous les piliers de l'entreprise étaient là avant que j'arrive et sont toujours là aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui sont arrivés depuis, qui font aussi partie de l'équipe et qui font aussi partie des piliers, quoi. Au-delà de la dimension financière, quelle est la plus grande satisfaction de cette décision d'il y a 10 ans ? C'est d'avoir réalisé un projet qui était en moi finalement depuis tout petit. J'avais acquis la conviction que je voulais me lancer, mais j'avais acquis la conviction que l'échec pouvait faire partie de l'expérience. Ça, c'était quelque chose qui était très clair pour moi, en me disant voilà, je veux aller au bout parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, mais l'échec peut faire partie du projet. Donc j'avais acquis ça. Donc la plus grande satisfaction finalement, c'est d'avoir pu mener ce projet, d'être arrivé à le mener. Mais j'ai le sentiment que voilà, les choses elles sont pas finies, quoi, hein. Ça fait 10 ans, des tempêtes on en a traversé, on en traversera peut-être d'autres. J'imagine, hein, en tout cas la vie économique et la vie des entreprises n'est pas un long fleuve tranquille. Et je garde les pieds sur terre, quoi. Beaucoup d'humilité sur ce qui a été fait. À mon niveau, j'en tire beaucoup de satisfaction personnelle, mais je reste lucide tous les matins et je sais que l'aventure peut s'arrêter demain. Précisément, vous me tendez la perche parce que vous réussissez sur des fonctions de manager dans des grosses machines, vous réussissez dans votre entreprise, vous passez le cap du Covid. C'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, c'est d'asseoir le développement. Moi, on a mis 10 ans à doubler la taille de la structure en termes humains, en termes de chiffre d'affaires, en termes de sites. Peut-être que Doka aurait pu faire ça beaucoup plus rapidement que moi. Moi, j'ai plutôt la volonté de consolider les bases et d'avancer progressivement, mais par contre d'avancer sur des bases solides et d'avancer en évitant de pouvoir revenir en arrière. Donc l'étape d'après, c'est clairement de continuer cette progression. Et puis j'ai eu 50 ans en début d'année. Je ne serai pas éternel dans l'entreprise et j'ai pas la volonté de l'être. Donc l'étape d'après, c'est que moi j'ai un associé qui est aujourd'hui à 15%. L'étape d'après, ça va lui permettre de monter aussi au capital. Et je l'espère, l'étape, alors pas immédiate, mais à moyen long terme, pouvoir assurer la transition et qu'il soit en capacité de prendre la suite de l'entreprise, sachant qu'il a 10 ans de moins que moi, c'est le bon timing. Moi, dans 10 ans, j'aspirerai à un peu plus de détente au quotidien et un peu plus de tranquillité. À vous protéger du soleil avec vos offres notamment. Et effectivement, à se protéger du soleil avec notre offre de protection solaire. On est dans l'actualité, le printemps revient, c'est un bonheur pour tous. Et effectivement, il faudra se protéger encore plus du soleil. C'est quoi la promesse commerciale de votre entreprise ? La promesse, c'est de pas survendre. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché à l'engagement client. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, mais il n'y a pas de fausse promesse. C'est-à-dire que si on s'engage sur quelque chose, on le fait. Voilà. Et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Frédéric, ma dernière question, elle est plus personnelle. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans les grands groupes, qui a 40 ans, qui se pose des questions existentielles, qui ne trouve plus le sens à ce qu'il fait tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? L'expérience de chacun, elle est propre. Je pense que la vie d'entrepreneur, elle ne correspond pas à chacun. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. En revanche, je dirais à cette personne, si effectivement elle a le sentiment que la perte de sens est quelque chose qui est très très fort pour elle et qu'elle a le sentiment qu'elle pourrait se réaliser en tant qu'entrepreneur, je lui dirais vas-y fonce. Vas-y fonce, mais en étant conscient des difficultés auxquelles il va être confronté. Probablement, de manière quasi certaine, une baisse de revenus pendant X temps, une pression malgré tout forte sur les épaules. Donc il faut être conscient de ça au préalable. La vie de chef d'entreprise, c'est pas une carte postale, c'est pas une image d'Épinal où moi, je passe pas mes journées à jouer au golf et à fumer des cigares et à boire du whisky avec mes collègues. Non, je suis au boulot le matin à 7h, je parle dernier, et puis quand je quitte le boulot, ça reste dans ma tête, quoi, y compris le soir et le week-end. Donc c'est pas qu'un long fleuve tranquille. En revanche, si vraiment elle a ça en elle, je lui dirais fonce. À 40 ans, c'est le bon âge pour se lancer. Et si d'aventure ça se termine par un échec, c'est pas un échec. En tout cas moi c'est comme ça que je le voyais à 40 ans. On est en capacité encore de rebondir largement. La vie professionnelle est longue. Mais je pense qu'il faut pas vivre de regrets. En tout cas c'est pas mon souhait.
Donc Frédéric, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on aura doublé le chiffre d'affaires, on aura doublé les effectifs, et puis votre associé aura pris un peu plus de parts, c'est ça? Alors, dans 10 ans, effectivement, je serais ravi qu'on puisse se retrouver autour de ce micro, que peut-être qu'on fasse l'interview au bord de l'eau, parce que j'aurais passé la main, doubler, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, le projet, ça continue à se développer. C'est pas de la croissance pour de la croissance, c'est, voilà, moi je vois de la croissance saine, significative, avec de l'embauche et des collaborateurs qui intègrent le groupe. Donc, et j'espère qu'effectivement on aura grandi, parce qu'on a besoin de continuer à se développer, on a capacité à se développer, et effectivement que Marco, c'est son prénom, pourra se projeter sur la suite du projet. Bon, Marco, vous avez compris, pas de pression, mais voici les perspectives. On vous trouve à Latte et à Saint-Gély, vous avez compris. Frédéric, il tient la boutique comme si c'était la vôtre, donc n'hésitez pas à le contacter. Merci Frédéric de ce témoignage. Merci Eric. À bientôt. Au revoir.